Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous lirons ce Shabbat la paracha de Balak. Une paracha extraordinaire puisque les Chachamim ont même voulu au départ que l'on lise la paracha de Balak tous les matins, tous les jours, en même temps que Kriyat Shema. C'est dire comment cette paracha est importante. Alors il faut comprendre tout d'abord quelle est l'importance de cette paracha, d'une part, et pourquoi a-t-on accordé à un rachat comme Balak de donner son nom à une si belle paracha. D'autant plus qu'apparemment, Bilam est un personnage plus important dans le contexte de la paracha. C'est plutôt Bilam qui est l'homme de la situation, en quelque sorte. Alors en fait, il faut comprendre que Balak est le grand-père de Ruth, qui est la grand-mère de David. Ça veut dire, Balak a un mérite particulier, et c'est pour cela qu'on donne son nom à une paracha de la Torah, c'est celui d'être le père de Ruth, de David, du Mashiach, etc., d'où son importance. D'ailleurs, cette paracha est très importante parce que justement, il y a dans cette paracha une allusion à David Amelech et au Mashiach. Et que de nombreuses fois, 8 fois le nom de Yaakov est mentionné 8 fois, et le nom de Israël est mentionné 7 fois dans cette paracha, dans le cadre des échanges entre Balak et Bilam et des bénédictions de Bilam. Donc cette paracha est effectivement très importante, et le personnage de Balak est un personnage très important également. D'ailleurs, on explique que la raison pour laquelle il a eu le mérite de donner naissance à Ruth et David et au Melech HaMashiach, c'est parce qu'il a apporté 42 sacrifices en l'honneur d'Hachem. 42 sacrifices. D'ailleurs, c'est dans cette paracha que l'on apprend que lorsque un messager vient nous donner un message de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut se lever. Puisque Bilam dit à Balak, allez, lève-toi, que je te dise ce qu'Hachem m'a chargé de te dire. Et d'ailleurs, Balak va prendre la leçon et il va la transmettre à ses enfants. Et c'est ainsi que Eglon, son descendant, sera tué. Parce que lorsqu'il se lèvera, c'était quelqu'un qui était très corpulent, et donc il avait des difficultés à se lever, mais quand on lui a dit qu'on avait un message pour lui de la part d'Akadosh Baruch Hu, alors il s'est levé en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est à ce moment-là qu'il a été assassiné. Donc, mais le mérite qu'il a eu de se lever en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, malgré les difficultés, c'est ça qui lui a permis donc d'avoir une descendance aussi extraordinaire que Ruth, puis David, puis le roi Melech HaMashiach. Alors, la paracha commence en nous disant Vayar Balak ben Tzipor, et que la asa Yisraël la émori. Balak, fils de Tzipor, a vu ce que les bénis Israël ont fait, ont causé aux Émoréens. Et donc Moab a eu très peur, au point d'être dégoûté. Alors, d'accord, les bénis Israël ont massacré Sichon et Og. Alors pourquoi on dit le Émori? C'est Sichon, c'est pas Og. Alors pourquoi Sichon plus que Og? Et pourquoi ce dernier épisode, qui paraît malgré tout pas très important par rapport à la sortie d'Égypte, les 10 plaies,
comment Akadosh Baruch Hu, il a massacré l'Égypte et le pharaon, et pourquoi Moab serait plus apeuré et dégoûté plus que les autres peuplades. En fait, Balak était quelqu'un d'intelligent. Et il a compris ce que ça signifie. On s'est souvent posé la question, mais pourquoi il a peur? Les bénis Israël n'ont pas le droit d'attaquer Moab. Et il est évident que Balak, roi de Moab, est au courant de cet interdit. D'ailleurs, le Midrash rapporte que plus tard, lorsque les bénis Israël vont s'attaquer à Ammon et Moab et à Édom, chacun va sortir un papier, comme quoi c'est écrit, regardez dans Parashat, dans le livre de Devarim, c'est écrit que vous n'avez pas le droit d'attaquer Édom, c'est écrit que vous n'avez pas le droit d'attaquer Moab, c'est écrit que vous n'avez pas le droit d'attaquer Ammon. Donc ils sont au courant de cet interdit. Alors pourquoi il a peur? La réponse, elle est justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Sichon, roi de Émori? Akadosh Baruch Hu a fait gagner Sichon contre Moab, et donc Sichon a conquis les terres de Moab, et ensuite les bénis Israël ont vaincu Sichon, et ils ont récupéré les terres de Moab, par l'intermédiaire de Sichon. Donc Balak, il a dit, même Akadosh Baruch Hu, qui est l'auteur de la loi, selon laquelle on n'a pas le droit d'attaquer Moab, même lui, il a contourné cette loi pour favoriser les bénis Israël, et il a envoyé Sichon pour massacrer Moab, pour récupérer la terre de Moab, et pour ensuite la transmettre aux bénis Israël. Ça veut dire, si nous avons perdu face à Sichon, c'est pas parce que Sichon est plus fort que nous, mais c'est parce que je voulais que notre terre revienne aux bénis Israël, et donc il a envoyé Sichon. Donc même Akadosh Baruch Hu, qui est l'auteur de la loi, il a contourné la loi pour favoriser les bénis Israël. Et là, Balak, il a eu très peur. Et il a été dégoûté. Ça veut dire que ça ne suffit même pas de vaincre les bénis Israël. Il faut faire en sorte que ni directement, ni indirectement, les bénis Israël ne puissent présenter une menace pour Moab. Et c'est pour cela qu'il fait appel à Bilam. On va voir que Bilam, à maintes reprises, il était prêt à s'arrêter. Il a vu que ça ne marche pas, autant s'arrêter là. Pourquoi on va rajouter des bénédictions sur bénédictions? On s'arrête. C'est Balak qui a insisté. Donc justement, Balak, il est dans ce sens-là il est plus impliqué que Bilam, puisque Bilam était prêt à s'arrêter, et c'est Balak qui l'a poussé à continuer. Et là, on voit comment, au travers des bénédictions de Bilam, était insinuée la malédiction. Pourquoi? Le danger ressenti par Balak et par Moab, c'est le lien et l'affection et le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël. Et donc, que faut-il faire pour casser ce lien? Bilam, il a dit, c'est simple, on va dire beaucoup de bien des bénis Israël. Vous savez, il y a dans les lois du Lashon Hara, il y a une loi selon laquelle on n'a pas le droit de dire trop de bien sur quelqu'un, de peur que les personnes qui écoutent vont finir par dire, oui, mais n'exagérons pas, il a fait ceci, il a fait cela, et que des belles paroles que l'on a dit, il va y avoir finalement un Lashon Hara qui va en sortir. Mais ce Lashon Hara, il a été causé par la personne qui dit du bien. De même, nous voyons dans Pirkei Avot, c'est marqué Ahava She'ena Tluya Bedavar, un amour qui ne dépend de rien, il est
infini. Par contre, un amour qui dépend de quelque chose, lorsque la dite chose n'existe plus, l'amour s'estompe. Et c'est ça que Bilam, il a dit. On va faire l'éloge de Béné Israël. Matovu alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Regarde à Kadosh Baruch Hu, ces belles synagogues où on prie, où on se réunit pour prier. Le Beth Midrash, où on se réunit pour étudier. Regarde à Kadosh Baruch Hu, la tzniout, la pudeur qu'il y a chez les Béné Israël. Il n'y a pas de vis-à-vis entre les maisons. Regarde à Kadosh Baruch Hu, Mimana Afar Yaakov. Regarde combien de mitzvot les Béné Israël accomplissent par la terre que tu leur donnes. Ils ne labourent pas avec un âne et un cheval ensemble, avec un taureau et un âne ensemble. Ils ne sèment pas des mélanges de graines, ils ne font pas qu'il haïm. Quand ils récoltent, ils laissent les différentes parts pour les pauvres. Ensuite, ils font des prélèvements. Regarde avec les jours, quel peuple extraordinaire tu as, toutes les mitzvot qu'ils accomplissent. Regarde Kinchalim, Nitayou, que Ganot Adenahar, regarde comment ils étudient la Torah, comment ils diffusent la Torah, comment ils transmettent la Torah, comment ils accomplissent les mitzvot. Alors, bien sûr, ce sont des louanges extraordinaires. Mais, pourquoi il a fait ça? Pour faire en sorte que l'alliance, l'amour, le lien entre Akadosh Baruch Hu et le Béné Israël soit directement lié et dépendant de ces mitzvot. Et dès que les Béné Israël vont arrêter chas v'shalom de faire ces mitzvot, ou bien ils vont se relâcher dans l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu va se détacher des Béné Israël et ils deviendront vulnérables. C'était ça l'esprit de Bilam et de Balak. C'est pour cela que Balak, il a insisté, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et ensuite, dès que Bilam il a donné le conseil terrible de provoquer les Béné Israël dans Gilou Yarayot, effectivement, les Béné Israël ont été punis et 24 000 sont morts. Alors, c'est ça, la bénédiction des Rechaïm qui cache la malédiction. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Erech Hapayim Vrav Chesed, Akadosh Baruch Hu, il nous fait bénéficier des 13 attributs de miséricorde et il nous demande à nous aussi de faire des efforts dans ce sens-là. Maurahum afatarahum, Maurhanun afatahanun. Si jamais on s'efforce d'être patient, d'être longanime, d'être miséricordieux, d'être bienfaisant, d'être bienveillant, d'être bienvoyant, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous restera notre fidèle au Béné Israël et il nous protégera toujours. Voilà l'importance de cette paracha. Ce que Balak et Bilam avaient projeté de faire, leur menace voilée, mais quand bien même il y a lorsque les Béné Israël se comportent mal, chas v'shalom, alors les choses ont des répercussions, mais Akadosh Baruch Hu reste toujours fidèle au Béné Israël et il nous protège. Et c'est ça, d'un côté, Bilam il voulait faire une bénédiction qui cache une malédiction, mais Akadosh Baruch Hu, il a inversé la malédiction cachée en bénédiction en nous faisant bénéficier des 13 attributs de miséricorde. On lit toujours la paracha de Balak à la veille du 17 Tammuz parce que, selon
certains commentaires, le mariage de Boaz et de Ruth a eu lieu la nuit du 17 Tammuz, et c'est à ce moment-là qu'a été conçue la dynastie de David et du Melech HaMashiach. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie celui que nous attendons depuis si longtemps et celui que nous avons le devoir d'espérer en sa venue tout le temps. Donc, Melech HaMashiach, qui nous envoie le Mashiach, et la reconstruction du Beth Amikdash, et le rassemblement de tous les bénis Israël, avec les otages, avec les soldats, toutes les familles réunies, tous les bénis Israël rassemblés, le Beth Amikdash reconstruit, et tout le monde au service d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Umvorach.